de la ville. J'ai mis mon cœur dans le frigo, je recompte la. What's up guys? Comment ça va? Ville. Je vais pas mettre mon couplet sur le son parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe le son que j'ai proposé. T'es à bord du navire, ils sont pas de taille, la concune à papier. Je suis un anti-vice dans le comportement, tu connais la porte quand je dis non, c'est non. Bon, on enlève ces bêtises. What's up? Ça va ou quoi? Tranquillement? Salam. Wesh. Ah, y'a les comme salam Midou, ça va ou quoi? Maya, ça va ou quoi? J'avais jamais entendu ton passage, on va éviter de mettre mon passage, les gars, on va le mettre de côté, hein. Ça dit quoi? Tranquillement? Tout doux, dans le bueno? J'appelle la vis instantanément dès ce soir. Et oui, première édition dans le bueno. Ça dit quoi? Vir, salam frère, ça va ou quoi? Imran, tranquillement, tout le temps, les mêmes blazes. Imran, Yacine, je sais pas quoi. Oh là là, c'est fou quand même. Vous êtes dans le bon, j'espère que vous allez tous très bien. Ce soir, vous pourrez tous appeler la vis instantanément. Nouvelle édition, nouveau concept. Venez vous confier au maire. Il y a un mec du Maroc qui m'appelle, je lui réponds tout de suite. Allô? Ouais, c'est comment le maire de la ville? Ça va ou quoi? Tranquillement? Oh, mes skins sont forfaits à lui. Bah, il a raccroché, je crois. Oh, faut parler là. Il répond pas. Ça marche plus. Oh putain de merde. Oh, j'espère qu'il y aura pas de problème. Maroc Télécom pas au top en ce moment. Il est chez Inouï peut-être. T'es chez Inouï frérot? Inouï c'est dur. Visiblement Inouï c'est dur. J'espère vraiment que ça va pas bugger les appels etc. Parce que ça ne s'arrête. Ça marche pas. Ah putain de merde. Comment je peux trouver une solution à ça? Arrêtez d'appeler bordel de merde. Arrêtez. You, il a dit qu'il allait t'appeler, sauf que je lui répondrai pas à ce mec. Oui, bien sûr. Numéro indisponible. Oh là là, vous avez fait bugger le site, bordel de merde. Vous avez fait bugger le site, je crois. WhatsApp. Attendez, on va essayer de trouver. Enfin, moi, je peux plus, ça me met messagerie. Oh là là. Télécharger. Bon, bah, va falloir WhatsApp, hein. Mon téléphone qui fait que de vibrer depuis tout à l'heure. Catastrophique. Bot-KZ, Hamza, ils ont aucun problème. Quand ils le font, comme par hasard, ça tombe sur moi. Je panique là. Arrêtez, je panique. J'ai pas l'habitude. Ah non. Bah non. Vous avez manqué un appel de... Arrêtez. Vous avez fait bugger le site. J'espère que vous avez honte. Allô frérot. Allô? Ça va ou quoi? Ça va? Pourquoi tu marcelles? Depuis tout à l'heure, j'ai arrêté de m'appeler. Je suis en train de configurer. C'est quoi ton problème là? Et enlève le retour du stream derrière là. Tu me fais chier. Je t'entends pas. Mais comment ça, tu m'entends pas? Oh là là, c'est chaud. Lui, il m'appelle du Maroc, je reçois des notifs de partout sur mon téléphone. Comment je peux connecter ça? Je vais me déconnecter de mon WhatsApp à moi. Arrêtez! La tête de ma mère, je vais supprimer l'application. Arrêtez de marceler, putain! Arrêtez! Depuis tout à l'heure, je reçois que des appels. Oh là là! Je vais le sortir, hein. Je vais le sortir, mon paf, si vous continuez. Hein. La tête d'homme, je vais le sortir. Arrêtez! Mon téléphone, il est en train de saturer. Ok. On peut rien faire avec ces mecs. Allô? Ouais, allô? Là, oui. Wow, pourquoi t'es excité? Tranquille, frérot. Dis-moi tout. Oh, tranquille, mon gars. Ça va et toi, mon gars? Alhamdoulilah, mon gars, moi, je t'explique. J'ai un futur radieux, tu vois? T'as quoi? J'ai un futur radieux. Bon, j'ai une question. Il y a moyen que tu nous montes ta airline ou c'est comment, là? C'est quoi ton problème? Tu m'appelles pour me demander ma airline? Tu pètes les plombs, quoi, là? Bah, vas-y, frère. Comment ça, vas-y, quoi? Tu vois quoi devant toi? Tu vois quoi devant la caméra? Elle est là, la airline. Tu me fais chier, là. Qu'est-ce qui t'arrive, là? C'est pas une airline, ça? Mais je te jure que c'est pas une airline, mais fais monter ton truc, là, frérot. Bah, je fais monter mon truc. Elle est là, la airline, espèce de petit connard, va. Oh, La tête de la merde, je l'accroche, casse-toi. Il est fou, quoi, lui. Allô? Ouais, allô? Ça va, mec? Ça va quoi? Ça va, tranquillement. C'est quoi ton problème? Pourquoi t'es long? Quoi? Pourquoi t'es long? Oublie pas que j'ai ton numéro de téléphone devant moi, mec. Hein. T'es là, tu viens, premier truc, c'est pourquoi t'es long, etc. C'est quoi ton souci, là? Hein? T'es gras et tout, là, ça va combien de 2 mètres? Non, je fais pas 2 mètres le 100, je fais 1m93. Toi, tu fais 1m combien? 1m80. 1m80. Et t'as quel âge? J'ai 17. 17 ans. Que Dieu fasse en sorte que tu fasses 2m08. Comment ça, Starfall-là? Mais t'es fou, quoi, wesh? Tu fais quoi dans la vie? Rien. Bah rien, bah c'est pas étonnant. Et tu viens d'où? Marseille. Bah c'est encore moins étonnant, on en a eu le cas il y a quelques jours avec Racim. Donc tu dégages. C'est chaud. Allô? Ouais, allô? Ouais, salut mec, comment tu vas? Ouais, ça va, Marwan. Ça va super et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as voulu prouver quoi à m'appeler par mon prénom là? Mais t'es un malade ou quoi? On a élevé les cochons ensemble. Appelle-moi là, oui, s'il te plaît. Ok, là, oui, mes sincères désolitudes. Comment ça? Oh là là, je peux pas, c'est chaud. Je peux parler d'un truc? Vas-y, dis-moi tout. Et c'est quoi ton avis par rapport au fait que là, de nos jours, les médias, ils sont en train de standardiser... Non, mais je suis sérieux. Et de normaliser des choses que de base étaient anormales. Non, je vois pas ce que tu veux dire. J'ai essayé pourtant de comprendre, mais non. Oui, si, c'est simple. Là, si jamais, je sais pas, moi, tu regardes TF1 ou je sais pas, un live Twitch d'un streamer connu. Comme qui? Ils sont en train de normaliser des choses qui, de base, étaient anormales. C'est quoi? Ils sont en train de normaliser quoi? Je je comprends pas peux des pas exemples. développer, mais des exemples, je peux être ban, tu vois. Mais t'as capté. Comment ça, tu peux être ban? C'est quoi là? Qu'est-ce que tu cherches à dire là? Je comprends pas. Il faut me donner des exemples. Et genre l'idée de normaliser des choses qui sont anormales. Mais c'est quoi les choses anormales? Essaye de m'expliquer. Je vais te donner un exemple.
C'est-à-dire, il y a une émission sur M6. En fait, t'as des travestis, tu vois. Oh là là, non, bah non, terrain très glissant, il va y aller dans... Laissez les gens faire ce qu'ils veulent de leur vie, bordel de merde. On dirait ils vous la mettent dans le cul. Oh, allô? Allô? Enlève le retour du stream, s'il te plaît. Allô? Ouais, salut mec. Bah, pourquoi il raccroche là? Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allô? Enlève le retour du stream. Allô? Mais c'est quoi leur problème à tous là? Je comprends pas là. Attends, là, oui, il y a un problème là. Il y a un gros problème. Plus gros que celui du WhatsApp en fait. C'est quoi le gros problème? T'as récupéré le numéro d'une escorte? Quoi? Ah bah frère, je viens de regarder l'historique des messages WhatsApp, c'est inquiétant là ce que le numéro il a envoyé. Hein. Ah ouais? Bah c'est pas moi qui a récupéré ça. Pourquoi tu me fais passer pour un mec je sais pas quoi? Je Non suis mais parti- c'est pas toi, c'est pas Non, toi, mais je suis je pas en train de suis dire que c'est parti- non, toi. Pourquoi tu pars tout le temps en couille comme ça? Qui Qu'est-ce a que dit je- ça? Bah je sais pas, tu viens, tu sors ça comme ça de ta bouche, tu pètes les plombs quoi. T'es là, je sais pas, écris-moi ça en privé, tu dis ça en plein live, t'es fou quoi. Non mais la vis! Arrête, calme-toi là. Tu t'es fait cramer. Mais non les gars, c'est faux, j'ai acheté un numéro de Mais téléphone non, sur il un a site acheté un là. numéro, arrêtez de partir en couille les gars. Sale porc, mais c'est vous les porcs dans le chat et toi, pourquoi tu fais rodaf comme ça sur le live? Tu pètes les plombs quoi toi? Pardon, Y'a pardon. pas de pardon, y a pas de pardon, la tête d'homme je raccroche, c'est un fou lui. Allô? Allô? Ouais mec, ça va? Ça va tranquille là, oui? Ça va, super, merci à toi. Ça va, alhamdoulilah. Ah, j'avais une petite question pour toi. Dis-moi tout. T'as pas 1 milliard d'euros pour moi? C'est chaud frérot. Est-ce que t'as un problème que t'as envie d'évoquer avec moi? Parce que c'est ça le but du concept ce soir, c'est que vous évoquiez certains problèmes et visiblement tu en as des problèmes toi. Moi, voilà, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai pas de meuf, j'ai pas de sous, j'ai... Et tu Vas-y, remets tes problèmes à des meufs, pourquoi t'as pas de meuf? Vas-y, je sais pas où là. Comment ça, tu sais pas? Argumente. Je sais pas, c'est pas une réponse à mes questions. S'il te plaît. Vas-y, écoute, tu vois, dans mon lycée, y a pas de gagie, y a que des couilles, frère. Bah bouffe des couilles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je suis un p***, moi. Oh là 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 là, je suis désolé, c'est pas moi, c'est pas sorti de ma bouche. Sorry, very sorry, I am sorry, I am shocked about ces paroles. Allô? Salut, ça va ou quoi mec? Ouais, ça va, en fait, tout à l'heure, je t'avais appelé. Ouais, c'était pourquoi déjà? En fait, d'abord, je m'excuser, parce que j'ai dit des propos inacceptables. C'était quelle personne déjà toi? C'est quand j'ai dit P. Oh, t'es le gros doblo là? Ouais, frérot. Non, ça passe pas, ça, tu t'excuses. Ah ouais, je me suis excusé là, à l'instant. Ok, tu voulais J'ai me des dire propos quoi? T'as dit quoi? Tu voulais me dire quoi du coup? Ouais, j'aimerais reprendre notre discussion de tout à l'heure déjà. Ok, c'était par rapport à quoi? Ouais, je t'avais dit, j'ai pas de sous, j'ai pas de meuf. Vas-y, il faut que je m'aide là. Je peux essayer de t'aider, mais pourquoi tu fais 1 mètre combien? Combien de kilos? Moi, je fais 1m82, 78 kilos. Ok, et pourquoi t'as pas de meuf? C'est quoi ton style de meuf? idée. Moi, c'est les folles, moi, on peut pas te mentir en vrai. En vrai. C'est-à-dire les folles? Les folles, frère, les chiennes, Tu vois laquelle? Non, je vois pas laquelle, je veux plus de détails, va en profondeur dessus. Tu vois la meuf à Aspérion? Va te faire enculer. Comment il a amené à me citer ça, les gars? Je comprends pas. Oh là là, c'est chaud. Je vous jure, le pays va tout droit dans un mur. Et je vous jure que on est dans la merde. Allô? Allô, la 8. Oh, qu'est-ce qui se passe? Va, dis-moi tout. Comment ça va? Ça va, super, et toi, mec? Ça va. Ça me fait plaisir de te parler. Ça me fait plaisir à moi aussi de te parler. Déjà, je voulais dire, en vrai, tu sais, les gens qui disent que t'es long, c'est pas en fonction de ta taille. Je sais pas si t'as la vision. Non, s'il te plaît, va plus loin dans la profondeur. Tu peux regarder quelqu'un de 1m93, mais tu vas pas le voir en grand parce que son corps, il a des proportions bizarres. Ok, et c'est quoi? Toi, on dirait que juste, t'as le profil de quelqu'un de 1m80 max, Ouais. mais qu'on a étiré sur Photoshop un peu. Mais c'est quoi ce manque de respect? Tu te prends pour qui, toi, de venir sur ma radio, de proposer ce que tu proposes? C'est quel genre de choses de venir dénigrer un homme pour te mettre en... Mais t'es qu'une Mais merde, moi je te le dis. Je te dénigre pas et je suis désolé si tu le prends mal. En plus, je disais que tu étais pas long. Tu fais 1 mètre combien, toi? Moi, je fais 1m87. 1m87. Ouais. Putain, j'aimerais bien voir. Tu peux m'envoyer une photo de toi en entier? Vas-y, si tu veux. Envoie-moi une photo de toi en Je entier. voulais te parler de mes problèmes aussi dans la vie. Vas-y, parle-moi de tes problèmes tout de suite là, parce que ce soir j'ai évoqué aucun problème, à part l'autre qui me dit qu'il arrive pas à avoir des meufs, mais ça se comprend totalement, je peux rien faire pour lui. Non, moi, tu connais, dans les études, déjà, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? J'ai redoublé ma licence sur une matière alors que j'avais été accepté en master. Mais sauf que dans la vie, il y a des choses difficiles. Et la fac, ça en fait partie pour moi. Quand tu vas en amphi, l'amphi, c'est pas fait pour travailler, je suis désolé. Ok, je vois ce que tu veux dire. T'es là, tu vas en cours, tu fais la démarche déjà d'aller en cours. Pas Ouais. comme la plupart des gens. Un Kémé à ta gauche, il te parle de Clash Royale. Kémé, il fait des paris sportifs en plein amphi. Ouais. Toi, t'es là, le prof, il te voit comme un golemon parce que t'as redoublé. Ça veut dire toute ma vie, j'ai l'impression d'être un échec, d'être un déchet de la société juste à cause de la fac. T'es dur sur les mots de dire que t'es un déchet de la société juste pour une année de la fac. T'en as fait des choses auparavant, on est d'accord, t'es en bac+3 actuellement. Ouais, mais après, je suis en stable. C'est ok, du coup, études sportives.
Ouais. Ouais, mais du coup, vous avez des trucs de sport à côté, etc. C'est pas que de l'amphithéâtre. Non, moi, dans ma truc, en fait, t'as un peu de sport. Mais, genre, le plus dur, c'est pas le sport. Ok, mais c'est quoi? Bon, en fait, je vois pas. C'est les études qui te font chier? En fait, c'est ma vie en général. Pourquoi la Ah, vie en général? Parce que je m'en fous des études. Les études, ça fait chier tout le monde. Y a personne qui prend du plaisir en allant à l'école. Personne. Parle-moi d'autre chose, s'il te plaît. Dans le sport, je deviens nul. Je me suis fait les croisés. Je reviens. Je pensais que j'allais tout déchirer. Et voilà, je suis encore plus nul qu'avant. C'est choquant. Ok, t'es un déchet de la société, c'est vrai. Ouais, Maintenant, y a de quoi, ouais. Comment t'as fait un constat aussi rapide? Bah, je sais pas, tu viens de me dire juste avant que t'étais un déchet, non? C'est vrai. Mais tu viens de me dire, c'est cuit pour toi. Donc à partir de Je ce te donne- moment-là. Je te donne le point. Oui, bah c'est toi, je reprends tes dires, hein. Tu viens de me dire comme quoi tu étais un déchet de la société, je te répète juste ce que tu viens de dire, c'est pas méchant. Non, t'inquiète. Tu remets ta vie en question pour une blessure? Mais en fait, je t'avoue, le sport, c'est vraiment. Toi comme sport, c'est quoi ton sport préféré? Je fais du basket. Ok, tu fais du basket et tu comptais vraiment percer dans le basket? En vrai, avant, j'étais en centre de formation. Ouais. Mais t'as vu, tu fais les croisés en centre de formation. Pile au Ok. moment où je devais sortir de centre de formation. Mais ça date de combien de temps les croisés du coup? Ça fait 1 an et demi. Et aujourd'hui tu es encore blessé? Non, mais je suis nul. Il a dit, il faisait 1m93, non? 87. 93, c'est moi, 1m93, il fait 1m87. Et du coup, tu comptes continuer le sport? Je comprends pas, tu veux en venir où là? C'est pour te dire que ma vie actuellement, dans tous les points, est catastrophique. Pourquoi elle est catastrophique ta vie? T'as la santé? En vrai, je suis quand même souvent blessé. Ok, mais t'as quel âge? T'as 22 ans, non? Wesh. De quoi, wesh? Comment tu le sais? Le maire est perspicace. Tu m'as dit que t'étais en bac+3, j'ai fait le calcul et ça me paraissait évident que t'es 22 ans. Normalement, t'as un bac+3, t'as 21 ans. Parce que Au moins. j'ai une très bonne analyse de l'humain, mon grand. Je sais quel âge as-tu, ta manière de t'exprimer et avec les arguments que tu m'as donnés. Du coup, ouais, écoute, arrête le sport. Normalement, à partir de 17-18 ans, on sait qu'on va pas percer dans un sport. Je sais pas, tu veux faire Mais- quoi plus tard? en C'est fait- quoi ton objectif là plus tard? En vrai, t'as vu, là, je joue à un niveau où il y a des joueurs, ils sont payés. Ça veut dire, moi, je veux gratter des sous, t'as vu, je veux gratter des sous en faisant ce qui me plaît. Tu joues Mais- où? T'es où? Tu joues où? Après, je vais dire toute ma vie, devant 500 personnes aussi. Bah, Pas de problème. toute ta vie. Non, c'est juste. Vas-y, tu joues en région parisienne. Non. À quel niveau? C'est quoi le niveau? J'ai de la Nationale 3. Pour ceux qui connaissent un peu le basket dans le chat, c'est du bon niveau la Nationale 3 ou pas? Il y a quoi? Il y a Nationale 2, Nationale 1 et Ligue 2, Ligue 1? C'est comme le foot? Ouais, c'est ça. T'as un plan B? Mon plan B, c'était les études, mais je suis éclaté. C'est chaud, c'est chaud. Et tu veux faire quoi? Mais t'as pas une idée de ce que tu veux faire plus tard? Mais en fait, le problème, c'est si je change d'études, la daronne, elle va me tuer. Du coup, en vrai, je sais même pas. Moi, je t'avoue, je suis fort juste sur mon PC. Je suis fort un peu en informatique et tout, mais Ouais. sinon, c'est tout. Qui deviennent prof. Bah, moi, tu me parles de STAPS, de bac+3 et tout. Après, prof de sport, c'est dur, les gars, hein. Parce qu'il y a des. Comment on appelle ça? Les concours. Il y a des concours à passer, etc. Et c'est Bah, pas je des passe- concours je passe faciles. le concours cette année. Je passe le concours cette année. Pour devenir prof? Ouais. Bah, c'est la planque de fou. Fais prof de sport, frérot. Mais c'est tellement dur, le concours. Ah, bah, écoute, va falloir que tu bosses. C'est vrai qu'il faut bosser. Bah ouais, faut bosser, faut se la donner, frérot. C'est qu'une courte période de la vie, donc tu vas bosser comme un grand et tu vas atteindre tes objectifs, c'est tout. Ouais, Parce que c'est prof, là- si je fais prof dans un collège ou quoi, t'as les vacances scolaires, t'es payé, t'as les primes, etc. Crois-moi qu'ils bectent bien leur vie, les profs. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Fais un effort pendant un laps de temps pour être tranquille le reste de ta carrière. Exactement, fais un effort sur une année, tu vas voir, ça va payer. Donc tu vas apprendre et tu vas relever les bras. C'est bon? Merci. Avec grand plaisir. Tu t'appelles comment? Je m'appelle, j'ai pas envie de le dire, mais c'est moi hier t'as insulté sur le live IU parce que j'ai demandé l'appel à live. Tu m'as insulté en plus. Vas-y, bonne C'est soirée à toi toi. tu m'as insulté. Ah, c'est toi moi. qui m'as insulté. Parce que quand tu m'as posé la question, quel est le mont le plus truc du monde? Bah t'es un bon en tout cas. Mais écoute, je vais prendre quelqu'un d'autre. Force à toi. Et ça m'a fait grandement plaisir. Moi aussi, ça m'a fait Et- plaisir de discuter avec toi. Des villes dans le chat s'il vous plaît pour me Ville, remercier. De t'es un VO. bon, t'es un bon. Pff, quelle horreur de parler avec ce mec. Oh là là, j'ai rien compris. Il me parle de Staps, il me parle de je sais pas. Oh, je peux hop. Oh. Allô? Voilà, oui. Ça va ou quoi, mec? Ça va, frérot? Ça va Tranquille. tranquille et toi? Ça va super, je te remercie infiniment. Ça va, ça va. Moi, j'avais une question. Il y a un truc qui m'interpelle, genre de ouf. Qu'est-ce qui t'interpelle, mon grand? C'est quoi ces chaises de guetteur derrière toi, là? T'as un problème contre les chaises de guetteur derrière moi? Je sais pas, y a que ça qui t'interpelle. C'est 20 minutes sur le live, je regarde que ça, frère. Mais t'es un grand malade à avoir fait fixette sur des chaises quechua, je comprends pas. T'as pas un problème à évoquer avec moi ce soir? Mais non, mais frère, mais regarde. À Mais- gauche de la chaise, genre la chaise, elle est énorme. Et celle à droite, elle est genre tout petite, frère. C'est Tout ça le avec les constat que chaises. t'as fait, mais tu te rends compte que t'es Mais le je seul. te jure. Mais tu es le seul dans le chat à faire ce constat-là. Personne ne parle de ça, des chaises derrière. Mais je sais pas, moi. C'est un maniaque. T'as quel âge? Présente-toi J'ai d'abord. 17 ans. T'as j'ai 17 17 ans. ans. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Justin. Enchanté, Justin. Et donc, ton constat, c'est de venir sur le stream et de me parler des chaises que je vois derrière. C'est ça qui te perturbe. Mais en fait, c'est plus un problème que j'ai. Moi, je suis fou de symétrie, genre. T'es un fou de symétrie. Et du coup, le fait qu'une chaise à gauche soit plus élevée que la chaise de droite, ça te perturbe. Ah, je te jure. Ok, est-ce qu'il y a d'autres trucs Ça me asymétriques que perturbe de t'as... ouf.
que t'as remarqué à la caméra là? Ouais, genre derrière, tu vois, je sais pas ce que c'est, la mousse à moitié là. Ouais. Tu vois, elle est pas centrée par rapport à ta tête, genre. Faudrait la décaler. Pareil Ok. l'interrupteur, pareil le doudou. En fait, il y a tout qui est symétrique, enfin qui est asymétrique. Mais toi, ça va, genre, toi, t'es symétrique. T'es sûr? Et si j'inverse la caméra avec ma tête, elle est symétrique là? Tu me fais une analyse parce que j'ai un gros problème avec ma tête. Regarde ma tête là, actuellement sur le live. Ouais, vas-y, ça arrive. De-moi là? Attends, t'as dit quoi là? T'as réveillé des traumas là. J'ai réveillé des traumas, donc là, j'ai ma tête, elle Ouais, est pas non, c'est symétrique. Pas symétrique du tout. Bah non, là, ça me choque de ouf du coup. Ah, ça te choque de ouf, en plus, j'ai une tête choquante, va Ouais, te faire je te jure. enculer, là, tu dégages. C'est un fou, lui. C'est un fou. Allô? Oui, allô. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille, quel âge as-tu? J'ai 24 ans. T'as 24 ans, toi, en plus, tu te fous de ma gueule. Et pourquoi? T'es une fille ou t'es un garçon? Bah non, mais sérieux, c'est une vraie question. T'es une fille? Voilà. Ah, désolé, putain de merde. Ah, zut. Oh Ah là ouais, là, c'est comme ça. merde, Ah, ça merde. commence mal, hein. Désolé, franchement désolé. J'espère que tu acceptes mes excuses. Ah là là. Aïe, 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 ça commence bien. Excuse-moi, je m'en veux énormément. Y a pas de souci, y a pas de souci. Bon, moi, je voulais t'exposer mon problème. Dis-moi tout. Bah, je veux pas de jugement déjà. Avec grand T'as vu, plaisir, il n'y aura c'est- pas de jugement, bien évidemment. Déjà, Juste c'est personne. compliqué d'appeler. Tu vois, j'ai pris mon courage à deux mains pour appeler. Je me dis, vas-y, pourquoi pas. Ça me fait vraiment plaisir. Dis-moi tout. Alors, je t'appelle parce qu'en fait, je te suis, pour être tout à fait honnête, depuis pas mal de temps. Et en fait, j'ai un big problème. C'est quoi le problème? C'est qu'en fait, j'arrive pas à me marier parce que je fais que penser à toi. Quoi? Ok. Non, mais nos jugements. Ouais, non, Là, non, non, je bien te sûr, parle- bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Et quand Je tu dis la penses à moi, vérité. tu penses à moi comment? Mariage, j'ai même parlé de toi à ma grande sœur. Oh, tu lui as dit quoi à ta grande sœur en lui parlant de moi? Bah, j'ai dit que tu me correspondais et que je voyais que par toi, quoi. Putain. Mais crois pas que c'est du troll, hein, je te troll pas, là. Ouais, mais je sais, je ressens de la sérieux sincérité en toi. Je ressens de la sincérité. Et il faut savoir que j'ai beaucoup de mal avec la gente féminine, moi. Et je suis très Ouais, je peux te compliqué à faire vivre. changer d'avis. Je peux te faire changer d'avis. Ah ouais? Bah oui. T'as déjà tenté des approches par Instagram, etc.? Non, avec toi, je t'avoue, j'hésite encore. J'étais au Trim for Humanity. Comment je t'ai vu. t'hésites? T'as parlé de moi à ta grande sœur, tu l'as présenté, t'as dit que je suis l'homme de ta vie, je comprends pas là. Ouais, mais je sais que tu réponds pas aux meufs et tout, tu vois. Qui t'a dit ça? Ah, c'est pas le cas? Mais qui t'a dit ça? À quel moment? C'est quoi ces rumeurs? Je réponds à toutes les Bah, je filles, sais pas, moi. je me suis dit, vu que tu connaissais pas l'actrice de Huck, je me suis dit, bah, peut-être c'est pas un mec comme ça, tu vois. Je connais pas l'actrice de Huck, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette référence encore là? Qu'est-ce que tu me racontes là? Comment tu Bah, t'appelles? je te connais que par rapport au réseau, je connais pas ta vraie vie, moi. Bah je sais pas, t'as l'air de vouloir absolument te marier avec moi et après tu me dis tu me connais pas dans la vraie Bon, vie. je vais te dire la vérité, Vas-y. j'ai un petit frère à moi qui est dans ton collège, voilà, je voulais le dire depuis le début. Je suis allée le chercher à la... Voilà, en fait, à la base des bases, c'est mon petit frère qui m'a dit que t'étais dans son collège. Et depuis, je guette tes streams, mais je t'avoue, j'ai craqué. Tu m'envoies un message sur Insta, je veux savoir c'est qui ton petit frère du collège. Ah ouais, mais non, mais après, tu vas le hagar, Vicette. Je lui mets 6 heures de colle, je te le Mais dis. non, s'il te plaît, non, ça se fait pas, je te jure. Ah putain. Fais-moi confiance. Mais du coup t'habites pas très loin de chez moi. Ouais, mais je peux pas dire trop. Du coup vas-y, présente ton profil. Physiquement ou mentalement? Tout. Alors, je fais 1m62. Ok. C'est à peu près la taille de ta jambe, juste de ta jambe, donc ça devrait le faire. Parle bien de ma jambe. Non, mais t'es grand, bon, t'es long, mais bon, c'est pas grave. Ça te dérange? Il y aura de l'écho quand on va se parler, mais c'est pas grave. Tu te prends pour qui pour me vanner là? C'est quoi Mais, ton mais problème? je te vanne pas. Désolée, parce que tu m'intimides. Ah je t'intimide? Oui. Toi aussi d'ailleurs. Vas-y, continue. Ouh là là. Ouais, oh bref, là là, mais attends, redescends par contre. Redescends, je te parle sérieusement, sinon ton petit frère c'est mais 10 heures de colle que je vais lui mettre. J'habite au rez-de-chaussée, je peux pas descendre. Mais je vais retrouver ton petit frère, crois-moi que je vais faire une enquête auprès de l'école et je vais retrouver ta grande sœur de qui toi? Je sais où ta mère elle travaille, donc fais gaffe. Oh là, moi ça me fait peur ce genre de truc là. Tu te calmes. J'ai l'impression que t'es le genre de fille qui peut faire de la sorcellerie, etc., des délires bizarres, j'espère Mais que alors pour le coup, pas du tout. Ok. Alors là, pas du tout. Parle pas de ma mère, laisse ma mère loin de tout ça. Ok, d'accord. Bah, du coup, je me présente. 1m63, je suis brune, j'ai les yeux clairs, Yeah. je suis kabyle. Ça passe pas. Je suis en dernière année de médecine. Hein? Ça passe pas. Pourquoi? Mais dis-moi Marlène. Continue. Ok. Quoi d'autre? Bah, t'es le seul streamer que je suis. C'est quoi ton blaze dans le chat? Ah bah, je peux pas le dire. Pourquoi tu peux pas le dire? Parce que c'est cramé. Et alors, c'est cramé, tu assumes pas ton amour envers moi? Dose. Comment ça, dose? Bah, dose le maire. Continue. Ok. Par contre, j'ai des exigences. Je vais direct droit au but. Moi, je fais pas de 50-50. Bah, c'est compliqué. Pourquoi? Mais parce que moi, c'est 50-50 obligatoirement. Ah ouais? Mais y a pas de retour en arrière. T'es un red flag humaine. Et aussi un truc, je veux pas que tu côtoies des meufs. Donc, toutes les modos, faut que tu les bannes. Quoi? Je veux être la seule modo. Ouais. Ça, vraiment pas ça. Personne n'y touche au Mais viol. Là, s'il de te quoi? plaît. Les filles de la ville resteront à leur place. Mais t'es Mais elles malade sont ou là quoi? que pour ton physique, tu comprends pas. En elles sont là plus, que tu par parles comme ça. intérêt. En plus, tu parles comme ça. Tu Eh, dégages. tu vas... Tu dégages. Mais c'est une malade, elle ou quoi? Comment elle parle aux filles de la ville? La tête d'homme, tu dégages. Elle se prend pour qui, elle? La folle de la ville. C'est vraiment la folle de la ville. Ça passe pas, ça. Ça passe vraiment, vraiment pas. Allô? Allô, Ouais, mec. ça va? Tu fais quoi?
Comment ça, je fais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ce soir, espèce de petit connard de merde, va? Qu'est-ce que je fais quoi? Je suis en live devant toi, t'as appelé le numéro de téléphone spécialement en live, tu me dis je fais quoi? Oh, Mais, t'es un cas étudié et excuse-moi, je vais même pas mais raccrocher, je vais même pas raccrocher. Comment tu t'appelles et quel âge as-tu? j'ai 15 ans. Ok, et comment tu t'appelles? Moussa. Enchanté, Moussa. Du coup, 15 ans, qu'est-ce que tu fais? T'es en seconde? Oui, ça. Ok. Et qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? De quoi tu veux nous parler ce soir? En fait, j'ai un problème, un très gros problème. C'est quoi le gros problème? En fait, il y a une prof, et je crois qu'elle m'aime bien, mais je suis pas sûr. Enlève la main de ton caleçon, déjà, t'enlèves ça. Ensuite, il y a une prof qui t'aime bien, c'est-à-dire? C'est une prof de sport, Ouais, et on a 3 fois par semaine une piscine. ok. Et elle me fait souvent des avances, tu vois. C'est quoi les avances qu'elle te fait? Bah, par exemple, je plonge, elle sourit. De quoi? Quand je plonge, elle sourit, par exemple. Ok, quand tu plonges, elle sourit. Et tu te dis pas dans ta tête que tu plonges peut-être comme une merde et elle se moque de toi. Non, c'est forcément qu'elle désire. Bah, parce qu'elle met des plutôt bonnes notes, tu vois, moi. Genre, vraiment. C'est chaud le chat. Quand je vous dis que l'avenir du pays s'annonce très mal, ça s'annonce très mal. Reprenons. Du coup, tu me disais comme quoi la prof te faisait des avances. Donne-moi des avances concrètes. Elle met des privilèges que les autres n'ont pas. C'est quoi les privilèges? Par exemple, elle me laisse sortir en cours. Oh, genre, c'était quand c'était un jeudi. Dédicace à elle, là, d'ailleurs. Toi, tu passes une dédicace à ta prof là? Reprenons. Du coup, elle me fait des avances, etc. Sachant que je suis en maillot de bain, elle vient me voir. Il y a un mec, tu vois, il me vanne, il me dit quoi? T'as le corps à Ariane Robben. T'as le corps à Ariane Robben. Oui. Ok. Donc on m'a dit ça, et la prof, elle était derrière. Elle dit, mais non, t'es très bien comme ça, on se souvient. Et c'est quoi là? Ça t'a provoqué quoi comme sensation? J'aime pas trop, elle a la mâchoire à Samy. Ok. Du coup, elle a la mâchoire à Samy. Et ça t'attire pas? Non, j'aime pas du tout. T'aimes pas du tout. Ça se comprend. Je te comprends totalement. Genre, tu vois, l'Undertaker, Ouais. c'est ça. Ok. Bah écoute, moi je pense, je te dis la vérité, que tu te fais que des films dans ta tête. Je pense que peut-être qu'elle t'apprécie bien. Il y a des professeurs, toujours, ils ont des petites préférences parmi les élèves, mais c'est pas parce qu'il y a des préférences qu'elle te désire forcément, tu vois. En tout cas, ce serait très bizarre pour le coup, en sachant que t'es mineur. Mais si elle est jeune, genre vraiment jeune. C'est-à-dire jeune, quel âge elle a cette prof? Mais Elle m'a dit, même elle a 26. à 26 ans, mais c'est quoi ça? T'as 15 ans là, tu me parles si elle est vraiment jeune? Non, c'est bizarre. Quoi qu'il arrive, c'est une situation bizarre. Qu'est-ce que tu me racontes là? J'ai l'impression qu'elle te plaît. Elle te plaît? Non, Ok, t'es de quelle origine? oui, algérien. T'as déjà eu une meuf dans ta vie? Bah écoute, j'ai été dans une école de d'écriture, Ok. donc privée, il y a une meuf, je suis au lycée. Ok, du coup, t'as jamais eu de meuf dans ta vie? Non, Je pense que tu rentres dans une période où tu veux une meuf et t'as l'impression que toutes celles qui t'apprécient bien, bah c'est des meufs qui désirent. Je pense Oui, que mais- une meuf, juste une meuf, elle va te sourire ou elle va te dire bonjour, tu vas être en mode elle veut. oui, mais maintenant quelqu'un qui me mate en maillot de bain, qui sourit. T'as Elle déjà te vu ça? mate en maillot de bain, frérot, qu'est-ce que tu me racontes? C'est ta prof de sport, vous faites de la piscine, vous faites de la natation, bah, elle te mate, t'as maté? Bah oui, c'est ce que je te dis. Non, je pense que tu te fais des films, mon grand. Ok, donc moi je fais quoi alors? Bah tu fais tes cours et tu plonges et tu plonges mieux. Et si t'as des bonnes notes, sois content. C'est bien d'avoir les profs dans sa poche. Moi, toujours, je voulais avoir les profs dans ma poche. Oui, mais le problème c'est que je suis le seul arabe dans une classe de 29 bateaux. Oh, doucement. Et il est où le problème à ça, là? Je comprends pas, là. Bah, c'est-à-dire que les profs ils m'aiment rarement, c'est ça que je comprends pas. Bah écoute, profites-en. S'il y a une prof qui t'aime, profites-en, sois content. T'es un grand malade. Va juste à l'école et gratte des bonnes notes. Au moins, il y a quelqu'un qui t'aime. C'est vrai, mais du coup j'ai un autre problème. Oh putain, ça en fait des problèmes. Toi-même, juste toi, t'as un problème. Vas-y, dis-moi. Et en gros, je suis victime de racisme aussi. Quoi? Non, ça, c'est un gros Ouais. problème, ça, par contre. C'est-à-dire? Il y a eu un vol, on m'a accusé. Bah écoute, si tu veux que je te dise, je te dise quoi par rapport à ça? C'est quoi qui a été volé? Un mortier. En plus, tu te fous de ma gueule. Mais non, c'est vrai, Ouais, il a été volé où? dans la classe. En plus, dans la classe, tu dégages. Il se fout de ma gueule. J'aime pas. Allô? Ouais, allô? Ça va, mec? Ouais, je te souhaitais juste bonne nuit, mon frère. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est chaud, là, c'est chaud. Allô? Ouais, je te souhaitais juste bonne nuit, mon frère. C'est quoi votre problème ce soir? Je comprends pas, là. Non, désolé, en vrai. C'est juste, j'ai bien aimé le mec d'avant. Tu peux exposer mon problème ou pas? Vas-y, expose ton problème. Et j'entends un écho, ça me dérange fortement. Ah, excuse-moi. Bon, moi, je mets un peu dans le contexte. Je suis en école de commerce. Et en fait, je sais pas, genre, je paye 12 000, mais j'ai l'impression de rien faire de ma vie. Genre, je sais pas si l'étude sup, ça fait ça aux gens, mais vraiment, j'arrive en cours, j'allume mon PC. Le premier réflexe que j'ai, c'est d'allumer ChatGPT. Je sais pas Ok. si ça te le fait, toi aussi. Ça me le fait pas parce que je vais plus à l'école depuis un peu plus d'un an. Mais la réponse est à ta question. École de commerce. Les écoles de commerce, c'est de la grosse merde. T'apprends rien du tout, tu payes pour rien et tu t'ennuies parce que tu vas dans les amphithéâtres, tu penses, et en plus, tu sèches les cours. En tout cas, j'étais un grand sécheur de cours. Mais pourtant, il était classique, mon parcours scolaire, je comprends pas. Ah, il était classique, la preuve. Moi aussi, mon parcours scolaire, il était classique jusqu'en bac+2 et mon BTS. Ensuite, je suis parti en école de commerce, j'ai payé
10 000 euros l'année et j'ai très vite arrêté parce que j'ai perdu goût à l'école. Donc, Et c'est quoi ton école de commerce? Je peux le dire? Pourquoi tu pourrais pas le dire? Dis-moi. C'est l'EMLV. C'est sur Paris? Ouais, c'est à la Défense. Ah, ok, il y en a qui connaissent dans le chat le MLV et tu payes 12 000 euros l'année. Ouais, je suis dans la classe à Rostam. Tu m'as dit Rostan comme si c'était mon cousin. T'es fou quoi? C'est qui lui? Ah, c'est mon pote, frère. Bah, je sais pas, t'es dans la. Mais tu pètes les plombs quoi? Tu me dis le blast de ton pote comme si je le connais depuis tout petit. T'es fou quoi? C'est qui Rostan? Qu'est-ce que tu me racontes là? Tout le monde dans le chat dit que c'est nul dans ton école. Et t'es en bac plus quoi là? Bah là, je suis en bac plus 1, frère. Ah, en bac plus 1 et tu payes 12 000 euros l'année la première année là. C'est tellement pas Complètement. reconnu, c'est pas reconnu par l'État ça? C'est reconnu? Si, c'est reconnu, c'est top 4 école de commerce post-bac. Top 4, école de commerce post-bac. Oh putain, post-bac. Bah fallait faire un BTS, un BUT, un je sais pas moi. C'est J'ai été reconnu. refusé partout sur Parcoursup. Et Ouais. en parallèle, j'ai commencé l'e-commerce. Sauf qu'il m'est arrivé un petit souci, en fait, c'est que je ne savais pas qu'il fallait déclarer. Et c'est quoi le souci que t'as eu l'URSSAF? Bah, tu te rends compte, j'ai eu 18 ans. Ouais. Au lieu de recevoir une lettre, je sais pas moi, des aides, un truc comme ça, j'ai reçu une lettre de la Banque de France. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, je vais pas exposer mes problèmes financiers ici, mais j'ai été signalé, quoi. Je peux plus ouvrir de compte en France. Tu peux plus ouvrir de compte e-commerce en France. Non, je peux plus ouvrir de compte bancaire en France. De compte J'ai été bancaire signalé, en en France. gros. Et comment Ouais. ça? T'es signalé? T'as quel âge là aujourd'hui? T'as 19 ans? Non, 18. T'as 18 ans et tu peux plus ouvrir de carte bancaire. Qu'est-ce que t'as fait? Vas-y, dis-moi tout là, putain. Bah, on va dire que je vendais des choses, bah, ça arrivait pas forcément chez la personne. T'étais un scammer. Non, 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 non. En fait, j'étais victime un peu de mon succès à un moment. Comment Par ça, exemple, je victime? vendais des doudounes, Ah. les gens s'attendaient à une certaine qualité, et c'était pas forcément, voilà, la vraie vie et ce qu'on voit, voilà, c'est pas la même chose. Y a quelqu'un qui veut une paire de Dior à 1000 euros, mais tu l'as acheté tout droit à Shenzhen et a coûté 80 euros. Voilà, un peu comme les parfums de Benny, tu vois. Ouais, mais Exactement la même chose. Du coup, la définition d'un scammer, tu étais un scammer. Non, non, non. J'obligeais personne à acheter ce que je proposais. Un scammer n'oblige personne à acheter aussi. Ouais, ça. Bah, j'étais un scammer, moi. Bah oui, tu étais un putain de scammer et tu mérites d'être fiché en France. Bah, j'ai que 18 ans. Bah t'as 18 ans, bah 18 ans, t'es majeur, t'es vacciné, on est d'accord, t'es conscient de ce que tu fais, à ce que je sache à 18 ans. Oui, monsieur le maire. Donc tu peux t'en vouloir que à toi-même. C'est vrai, monsieur le maire. T'as eu un casier judiciaire à cause de ça? Non. Tu l'aurais peut-être mérité. Bah j'ai l'impression un petit peu que t'as niqué ta vie en espérant que durant les prochaines années, etc., cette fiche de Banque de France, etc., soit, voilà, avec des doudounes. Ouais, doudoune, claquette, tout. Genre ils recevaient vraiment le colis, juste c'était pas la bonne qualité. Exactement. Ok, tu vendais quoi comme doudoune, etc. Doudoune classique, puffer jacket, pour ceux qui connaissent. Ok, du coup tu les touchais à combien? Tu les revendais combien? 10 euros, je la revendais 60. Ok, du coup 6 fois plus. Et t'as réussi à générer combien d'argent en faisant cette technique-là? Environ 100 euros. Comment ça, 100 euros? Par article. Comment? 100 euros par article. Moi, je te parle en général. T'as touché combien? Ça a été quoi ton patrimoine? Mon passé, il faut vraiment que je le dise comme ça, là, parce qu'en fait, je suis toujours sous contrôle. T'inquiète pas, c'est en ville. Ça restera en ville. Ok, merci, monsieur le maire. Bah, j'ai généré plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires en combien de temps? En l'espace de 8 mois. En l'espace de 8 mois. T'as déclaré ça à l'URSSAF? Rien du tout. Ça m'étonne pas de toi. T'as commencé à partir de quel âge? T'avais 17 ans quand t'as commencé? Oui. Ok, putain, donne la technique. Mais ferme-la, Lilia, là. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Bah, je peux donner parce que je vois, il y en a Non, qui tu me donnes croient rien. pas. Non, mais tu donnes rien du Ok. tout. On veut pas savoir la technique. Non, mais Demain, je comment dépose- je peux au moins prouver que je suis pas un scammer? Non, je veux rien savoir. Si tu Ok. continues à parler pendant que je parle, je dépose un arrêté préfectoral dès demain. Ferme, s'il te plaît. Excusez-moi, monsieur le maire. Non, non. Du coup, fichier de toutes les banques de France. Donc là, tu fais comment? C'est quoi la situation? Comment t'envisages la suite? Bah, sachant que j'ai pas forcément d'argent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même réussi. Alors, j'espère que l'URSSAF n'est pas source. Mais j'ai réussi à faire passer des fonds en soum-soum. Et malheureusement, je suis en contrôle judiciaire. Donc, pour ceux qui connaissent, Ouais. pendant un an, on vous suspend vos comptes et on étudie votre situation. Ouais. Donc, j'ai passé la première fois devant une commissaire et elle m'a dit que voilà, votre compte est suspendu. On va étudier la situation. Et du coup, au moment où elle m'a dit ça, virement instantané, je l'ai envoyé à un mec. Et c'est comme ça que j'ai pu me retrouver en école de commerce notamment. Mais voilà, malheureusement, c'est un peu compliqué. Et du coup, là, il te reste combien d'argent de côté? Bah là, d'argent de côté, j'ai tout mis dans l'école. T'as eu tout mis dans l'école. Je suis à sec. Et tu peux pas travailler du coup, en sachant que tu n'as plus de compte en banque? Bah, dans la France de Macron, est-ce que selon toi, on trouve du travail? C'est pas impossible, rien n'est impossible. Donc trouver du travail dans ce pays, c'est pas totalement impossible. Du coup, comment tu génères de l'argent? Comment tu survis aujourd'hui? T'es encore chez tes parents? Oui. Ils sont au courant de la Chez mes situation, parents. tes parents? Malheureusement, oui. Malheureusement. Comment ils ont réagi face à cette situation, tes parents? Bah, ils m'ont pris un peu pour un fou, je t'avoue. Un Un fou, peu c'est compliqué. pas- Ouais, c'était un fou. Et du coup, tu gères comment l'argent, etc. là? C'est quoi le but? C'est tes parents qui s'occupent de toi? En fait, c'est un peu familial. Mon père aussi, malheureusement, il est endetté. Donc, c'est compliqué. Lui, c'est pour d'autres raisons que la Ok. déclaration à l'URSSAF. Et ma maman, bah, elle fait son possible.
Ok, du coup, c'est la survie, quoi. Comment on peut aider un ancien scammer? Tu t'en veux ou pas? Bah, honnêtement, moi, je me considère pas comme scammer parce que Tu je es un vendais des scammer. bidouilles. T'as vu, Ok. il faut pas se voiler la face. C'est Il y a vrai, des c'est vrai. personnes, il y a des personnes qui s'attendaient à un produit de qualité. C'est, je sais pas si on appelle ça du dropshipping, etc. ou je ne sais pas Oui, quoi. exactement. Exactement. C'était du dropshipping, c'est ça? Oui, dropshipping. Le Voilà. chat, est-ce que vous considérez le dropshipping comme du scam? Parce que moi, je pensais que c'était des vêtements de luxe que tu revendais à des prix Non, comme pas si du tout. c'était les vrais. Puffer Ok. Jacket, non. Oui, oui, non, oui, oui, oui. Du coup les grosses marques sont des scammers, si je me trompe pas. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, parce que des marques comme Nike, comme Lacoste, qui touchent leurs vêtements à moins de 3 euros et qui les revendent à 90 euros, c'est du scam. Oui, mais flou juridique, oui. Oui, c'est des scammers. Ils dévalent eux, on est d'accord. Du coup, vous, si demain vous proposez un produit, demain vous ouvrez une société, les mecs dans le chat, ça veut dire les restaurants, ce sont des scammers. Ça veut dire, vu qu'ils font de la marge sur un produit, eux, c'est des scammers. Se faire de la marge, c'est pas du scam. Scam, c'est faire croire à une qualité qui n'est inexistante. Du coup, toi, tu faisais croire que la qualité était premium, mais elle n'était pas premium, c'est ça? Bah, en fait, on va dire que ce que je vendais, c'était pas vraiment la doudoune, en fait. Je prenais des photos, par exemple, sur le site de Zara, Ouais. je les importais sur mon site internet, et bah, je mettais des pubs qui n'étaient en fait pas mon produit, tout simplement. Mais Du c'était coup- le même visuel, si tu veux. Du coup, du scam. Bah, je sais pas comment te dire, t'es sous contrôle pendant un an là? Ouais, là, en décembre, je donne le verdict. Du coup, très bientôt là. Ah, très très bientôt. Ok, je veux un update de la situation. Du coup, t'as été interdit bancaire durant un an. Ouais. Toi, j'ai une question, c'est un vrai ton pull? Pourquoi cette question-là? T'es fou quoi? Bah, je te demande, parce que ça se trouve, j'en ai vendu aussi des pulls comme ça. Ça se trouve, j'en ai vendu à toi. Celui-là, je l'ai acheté à Antalya. Ok. Bah écoute, je ne peux rien faire pour toi. Je suis désolé. Je suis à deux doigts d'espérer qu'en décembre, tu n'aies pas de bonnes nouvelles. J'en ai assez entendu pour ce soir. 20 minutes d'appel, ça a déjà été 20 minutes de trop. Excusez-moi. Bon, en tout cas, Je vous j'espérais, reste. j'espère que la ville n'a pas été trop ennuyée par cet appel long, un peu comme toi, au final. Tu te prends pour Donc, qui là? grosse Tu dédicace raccroches, y à- a pas de dédicace, y a pas. C'est un malade ce mec. Mais c'est un malade, il est fou quoi. La meilleure histoire, vous aimez ça. C'est un grand malade ce mec. Ça va, il s'exprimait assez bien, ça veut dire que c'était assez agréable à l'écouter, mais c'est qu'un connard. C'est qu'un connard ce type, je vous le dis. Hein. Allô mec? Allô? Allô meuf, ça va? Ça va, super. Qu'est-ce que t'as de beau à nous raconter? Alors déjà, je voulais revenir sur l'histoire de juste avant. Là. Je suis arrivée les 5 dernières minutes et les 5 dernières minutes les plus choquantes, étonnantes, Totalement d'accord, aberrantes. c'est scandaleux les 5 dernières minutes qu'il y a eu entre le racisme, le fait qu'il n'assume pas son scam, etc. Mais Dis la c'est- vérité, on est fichu. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sophia. Enchanté Sophia. Du coup, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis Ah subjugué non, mais, par les jeunes d'aujourd'hui. Hein. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Moi Dans la aussi. France de Macron, avec cette génération qui arrive, on est foutu, je pense. Ouais, on est fichu. T'as quel âge? J'ai 21. 21 ans. Ouais. Et Pour détendre l'atmosphère, je vais raconter une petite story qui m'est arrivée quand j'étais petite. Ouais. Si ça t'intéresse, après, si ça t'intéresse pas. Mais bien je peux revenir évidemment plus que ça tard. m'intéresse. Mais bien sûr que ça m'intéresse. Dis-moi tout. Ah, ça m'intéresse fortement même. Dis-moi tout. Ok. Quand j'étais petite, c'était un peu une tartée de la life. Un peu comme toi, je pense. Comment ça? À Euh, quel moment je suis un ta life? Ah non, mais avec tout mon respect, je pense que sur ce point-là, on se retrouve, non? Je dis la merde. Ok, je pense que tu cherches à trouver des points communs avec Points nous. communs Arrête de rigoler, s'il te plaît. Continue ton histoire. Pardon, ok. Donc, en fait, je pose le contexte. C'est une soirée banale. Je suis avec mes sœurs. Donc, j'ai une grande sœur et une petite sœur. Et avec ma grande sœur, j'ai 5 ans d'écart. Ça fait que quand j'en avais 4, bah, du coup, elle en avait 8. T'as 4 ans d'écart avec ta grande sœur, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, du coup, on était posés en train de. En fait, elle nous gardait. Elle me gardait, moi et ma petite sœur. Et on était en train de jouer. Et mes parents, ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient partis à un mariage. T'avais Donc, du quel coup, âge ma à ce grande sœur- moment-là? J'avais 4 ans. T'avais 4 ans, ok, ok. Et du coup, Et à donc, vous on est garder, elle avait 8 ans. Ouais. Et vos ouais, parents, ouais. ils étaient pas là. Non. Mais il y avait aussi mon grand frère dans la maison. Mon Il grand avait frère, quel âge, lui Lui, il avait 15 ans, je crois, à ce moment-là. Ok. On était en train de jouer. J'avais de la dinette. Moi, quand j'étais petite, c'est une dinette en plastique, donc il y a de tout. Hein. Cuillère, fourchette, couteau en Ok. plastique. Ma grande sœur, elle a la merveilleuse idée de me faire chier. Et donc, elle prend le couteau en plastique et elle me dessine ma raie sur le... Ah, ok, ok. L'arrêt des cheveux. ok. J'avoue, fallait que je précise. Ah, on sait jamais. Donc du coup, elle dessine sur mes cheveux et elle me dit ouais, regarde, je t'ai coupé les cheveux. Et moi, j'ai eu peur que je voulais pas devenir chauve, Hassan. Et je me suis dit, ma mère, elle va m'arrêter très dur. Et donc du coup, je prends le couteau, je prends le seum et je lui plante dans l'œil. Mais j'avais 4 ans. Mais non, arrête de... Mais c'est pas possible. Tu lui as planté le couteau dans l'œil. Oui. Mais parce t'es que une c'est grande ça- malade, Sophia. T'es une très grande malade. Mais rigole pas, mais c'est pas drôle. T'es une grande malade. La vie, monsieur le maire. Ouais. Je demande pardon parce que c'est une Non, histoire mais qui- c'est ces choses que t'as fait. Et du coup, c'est quoi les conséquences à ça, là? Bah alors, j'allais terminer mon histoire parce que du coup, moi, c'est le seul truc que je pouvais atteindre, bah, c'était son visage. Et donc du coup, je l'ai juste tapé. Moi, j'ai juste tapé. J'avais un couteau dans la main. Bah, après, il était en plastique. Ok. Et il a atterri malheureusement dans son œil, sauf qu'avec un peu de chance, il est passé sous son œil, dans sa paupière, sous son œil. Je sais pas si tu arrives à capter. Ouais, je capte totalement. Ouais. Sous son globe oculaire, en gros. Le couteau, il s'est plié, vu qu'il était en plastique, il s'est plié, voilà. Mais je lui ai percé l'œil,
c'est-à-dire qu'elle a commencé à... Moi, je sais pas si je peux dire ça. Continue ton histoire de merde là, putain, finis-la rapidement aussi. Et Arrête donc, de du coup, rigoler. pardon, elle saigne abondamment parce que l'œil, vas-y, c'est nerveux, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Donc elle court dans la salle de bain et mon frère il arrive parce elle a mal, donc elle crie. Et donc ils prennent plein de papier toilette parce qu'elle était dans la salle de bain et ils essayent d'essorer le truc. Du coup, comme mes parents ils étaient pas là, ben ils ont dû revenir du mariage en trombe et ils sont partis aux urgences. Et heureusement, ben elle est pas devenue aveugle parce que du coup il s'est rien passé. Putain, ouf. Oh là là, heureusement. Putain, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il allait avoir une mauvaise nouvelle à la fin. Non. Bah si je la raconte avec en rigolant. Ouais, non. bien sûr. Non, ça va. Et elle m'en veut pas. Aujourd'hui, on en rigole parce que du coup, ben, ça reste des souvenirs. C'était un peu un truc de fou. Ouais, bien sûr. Mais en vrai, elle m'en veut pas. Enfin, je pense qu'elle Ouais, j'espère. Plus d'âge 25 ans aujourd'hui. C'est elle qui me l'a raconté parce que du coup, moi, à ce moment-là, j'étais trop petite. Donc du coup, bien plus tard... Mais elle a quel âge? Elle a quel âge? 24, 25? Ouais, c'est ça. Ah là, y a pas un snap ou quoi? Elle est mariée. Ah merde. Mais c'est une mère, faut pas abuser. Non, je sais pas. Faut rester dans son... On lance le panier, tu vois. Non, faut rester dans sa zone. Dans votre zone, si je peux me permettre. Il y a une zone à pas dépasser. Et du coup, t'es venu pour nous raconter ton histoire de plantage des yeux de ta sœur. Bonne Pardon. soirée, Sophia. Bonne soirée. Bonne soirée. SSK Oh, de la salam ville. alaikum. Alaikum salam, mec, comment tu vas? Ça va et toi, frérot? Ça va, super, dis-moi tout. Donc, je suis quelqu'un de compulsif, impulsif. Et moi, je voulais revenir là-dessus. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Parce que je vois que ça en rigole un petit peu, là. Depuis tout à l'heure, je suis posé devant le stream, tu sais, je regarde et tout. Je souhaite pas participer particulièrement, mais que ça commence à rigoler sur des sujets comme ça. Bien évidemment, c'est Un des petit sujets peu qu'on prend compliqué. au sérieux. Dis-moi tout. Voilà, monsieur le maire, je pense que vous comprenez. Alors, Bien moi, du j'ai tout. été diagnostiqué compulsif, impulsif depuis l'âge de 8 ans et demi. Moi, quand j'étais petit, j'avais des colères noires. Hein. Je pouvais péter des plombs pour n'importe quelle raison. Hein. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué à vivre, parce qu'au final, ça crée de la frustration chez l'enfant, Bien dès le sûr. plus jeune âge. Quel âge as-tu aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'en ai 19. 19. T'es en train de jouer à la manette là? Non, je suis pas en train de jouer à la manette. Ok, parce que j'entends des bruits de joystick, ça me perturbe. Du coup, 19 ans et t'as été diagnostiqué impulsif explosif. Non, impulsif, c'est tout. Ouais. Non, c'était pas tout, tu m'as dit 2 mots là tout à l'heure. Non, j'avais dit impulsif, monsieur le maire. Non, deux Ah, mots. impulsif, compulsif, oui. Impulsif, compulsif. Ouais, ne pas confondre avec explosif. Ah, bien sûr, on va éviter de confondre avec ça. Du coup, d'où vient cette colère? Cette colère, elle vient par de la frustration quand on est jeune, en fait. Au départ, moi, quand j'étais petit, j'avais du mal avec le refus. C'est-à-dire que quand on me disait oui ou non, ça ne me plaisait pas. Ouais. Et du coup, bah, ça créait une sensation de frustration. Et à force de l'accumuler, bah, ça explosait. Moi, j'ai eu une vie un petit peu compliquée quand j'étais petit. Ouais. J'étais placé en famille d'accueil. Malheureusement, mes parents n'ont pas été en capacité de m'accueillir. Donc, ils ne pouvaient pas s'occuper de moi au vu de leurs moyens financiers. C'est-à-dire que j'étais placé dans des maisons, dans des foyers, dans des familles d'accueil, etc. Et j'ai grandi avec plein de jeunes comme moi, etc. Donc, on avait des situations plutôt compliquées et c'était un petit peu la jungle pour s'en sortir, quoi, en fait. C'est-à-dire la jungle pour s'en sortir. Bah, quand tu es dans une famille d'accueil ou dans un foyer, c'était plus dans les foyers, les familles d'accueil, ça va en général, on était 2-3 par famille d'accueil. Quand tu es dans un foyer où il y a 15 jeunes qui issus de la drogue, bah, il y en avait, leurs parents étaient drogués, il y en a, leurs parents ils se prostituaient, je sais pas si je peux dire ce mot-là sur la plateforme, malheureusement, sorry. Mais ouais, voilà, il y en a qui étaient issus de domaines compliqués. Donc voilà, il y avait beaucoup de gens qui étaient. T'es heureux qui étaient dans ta vie marqués par- aujourd'hui? Ouais, moi ça va, je m'en sors. Hein. J'ai réussi à faire des formations. Ouais. Le gouvernement français m'a permis de m'en sortir aujourd'hui. Voilà, je suis allé à l'école, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai fait un comment? bac. Moi, Ouais. je m'appelle Jawad. Jure que tout ça c'est vrai. Comment tout ça c'est vrai? Jure. Voilà, tout ça c'est vrai. Arrête. Voilà, tout ça c'est vrai. Arrête. Je te raconte mon histoire, mon vécu. Tu t'en doutes comme ça? Comment ça, j'en doute? Je te connais pas personnellement, Jawed, doucement. S'il te plaît, j'ai essayé Ouais, de c'est vrai. savoir parce qu'il y en a qui mentent sur ce genre de sujet que je peux prendre au sérieux. Donc maintenant que tu me jures, ok. Et tu vis tout seul aujourd'hui? Ouais, là aujourd'hui je suis tout seul. Ok. Et du coup, tu travailles. Ouais, je travaille. Exactement. Tu travailles dans quoi? Moi, j'ai réussi à m'en sortir dans l'électricité, j'aimais bien. Ouais. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un bac pro Melec. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, je travaille pour une entreprise. Et j'espère qu'avec le temps, l'expérience que je développerai, etc., bah, je pourrai ouvrir ma propre entreprise et être à mon compte. Je le Mais c'est souhaite. encore loin, tout ça. Je te le souhaite. Aujourd'hui, as-tu encore ces problèmes de colère impulsif, intrusif? Non, impulsif, compulsif. Impulsif, compulsif. Est-ce que tu as encore ces Voilà. problèmes de colère là aujourd'hui? Bah, des fois, ça peut m'arriver. Hein, pour un oui, pour un non, je peux me prendre la tête. Après, il y a ce qu'on appelle la méthode Montessori. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une méthode qui fonctionne pas mal sur moi. Donc, quand je rencontre quelqu'un qui sait appliquer cette méthode, ça me permet justement de redescendre et de trouver une issue au conflit, pardon. Et Je tombe sur Montessori? quelqu'un- Montessori, une méthode Montessori, oui, la méthode Montessori. Ça consiste en quoi cette méthode? La méthode Montessori, en fait, c'est, attention à ne pas confondre, mais c'est une sorte de soumission dans un conflit quand une personne, elle se met en dessous de toi pour calmer les choses. C'est-à-dire que vous êtes face à une personne qui est en colère et vous allez vous mettre dans une position dans le sens où vous allez dire
Oui, je comprends totalement que t'es énervé. Tu as tes raisons de t'énerver, etc. En gros, c'est vraiment calmer, c'est limite éteindre un incendie. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Bah, c'est un peu le rôle d'un psychanalyste ou un psychiatre ou un psychologue. Tu vas t'énerver, la personne va te détendre en te parlant calmement, c'est ça? Voilà, exactement. C'est parler calmement, tout simplement. Ok, Donc, ok. quand j'arrive à tomber sur ce genre de personnes qui calment les conflits de cette manière, ça le fait. Quand je tombe sur des gens qui crient encore plus fort que moi, ça m'énerve, ça peut partir, Ça peut partir dans en tous les vrille. sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait de grave après une période de impulsif défensif? Non, impulsif, compulsif, monsieur le maire, s'il vous plaît, soyez précis sur les mots. Impulsif, compulsif, désolé. Moi, j'en suis venu à malheureusement me crêper le chignon avec pas mal de monde. Une fois, j'étais à la pompe à essence. J'étais avec un tuteur à moi, il avait besoin d'aller mettre de l'essence. Ouais. Malheureusement, la machine ne marchait pas avec la carte bleue, donc il s'est pris la tête avec le monsieur qui gérait la pompe à essence, tout simplement. Je lui avais demandé d'accélérer, de faire plus vite pour qu'on s'en y aille. Le monsieur de la machine disait qu'il fallait juste changer de pompe. Et on s'est pris la tête avec lui, il voulait pas s'occuper de nous au final. Et c'est parti avec un coup, j'ai eu un rapport d'incident. Je me rappelle, le tuteur, il était plus en mesure de s'occuper de moi parce qu'ils ont dit que c'était de sa faute, en fait. Ouais. Donc c'est un événement qui m'a marqué. Ils ont dit que c'était de sa faute, que le coup était parti puisqu'il était censé me surveiller, que je sois pas au contact du monsieur de la pompe à essence, etc. Et il a malheureusement été destitué de ses fonctions alors qu'il n'avait rien fait tout simplement. Ok. Donc, Et du coup, ça c'était juste d'une manière agressive, tu te bagarrais avec les gens. Est-ce que tu frappes les murs des fois? Comment? Est-ce que tu frappais les murs quand tu étais en période de impulsif offensif? Impulsif, compulsif, monsieur le Ah maire. merde, putain, faut que je retienne le impulsif, compulsif, désolé. Pour ce qui est des murs, j'ai un petit peu de respect pour les Portugais, donc ouais, je m'abstiens un petit peu, sachant que je tiens un peu à mes phalanges aussi. Donc le combo portugais-phalange, bah ça fait que ouais, je m'abstiens un petit peu. De temps en temps, ça peut m'arriver, hein. Les portes, c'est un peu moins solide et en plus c'est pas très portugais, donc je peux me permettre avec les portes. Mais ce qui est des murs, placo, béton armé, murs porteurs, on évite. Hein. Bah bien On évite, évidemment, on va éviter de se fracasser la main pour ce genre de choses. Et du coup, aujourd'hui, en grandissant, t'as l'impression que ça va, t'as réussi à retirer un peu ce côté impulsif, Allez, monsieur le maire, agressif? je crois en vous. Allez. Ah non, c'est raté, monsieur le maire. Impulsif, compulsif. Impulsif, compulsif, désolé. Mais ça va rentrer, moi, j'ai confiance en vous. je vous Ça fais va, confiance. ça va rentrer, j'en suis sûr. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, Alors- t'as à calmer ça? Bah, comme je vous ai dit, j'essaye de garder mon calme le plus possible et de rentrer de ne pas rentrer dans des conflits. Et lorsque je suis dans un conflit, j'essaye justement d'appliquer la méthode Montessori sur moi-même. C'est-à-dire, je me parle à moi-même. Ok, le monsieur, il est fâché, donc il a ses raisons, faut essayer de le comprendre, patati. Venez, on simule une embrouille, monsieur le maire, pour vous dire comment ça se passe dans ma tête. Donnez-moi un scénario, là, tout de suite, monsieur le maire. Moi, j'aime bien le scénario sur la route, je suis en train de conduire, etc. Peut-être moi, je suis lent, toi, t'es derrière, tu veux que j'accélère, ou l'inverse. Toi, t'es devant, moi, j'ai envie que t'accélères et je te fais un doigt d'honneur. Ouais, ça m'arrive souvent, en plus. Ouais, Ouais. je viens de décrocher mon permis. Félicitations. Merci. Ouais, Alors, moi, je suis quelqu'un qui respecte les limitations de vitesse. J'invite tout le monde à les respecter, Ouais, bien car sûr. si elles sont mises en place, c'est qu'il y a une raison, monsieur le maire, n'est-ce pas? Bien évidemment, c'est pour la sécurité de tous, mettez la ceinture et respectez les limitations de vitesse. Je n'aurais pas dit mieux, monsieur le maire, voilà. Donc moi, sur le périphérique parisien, quand il est indiqué que c'est limité à 50, je suis à 50. Quand il y a un connard qui se met derrière moi, appel de phare, klaxon qui veut passer parce qu'il est pressé, je me retourne, je lui insulte sa mère avec tout le respect. Je peux pas m'empêcher ça. C'est quelque chose la sécurité, on ne joue pas avec. Et quand On tu te joue pas retournes avec et tu lui insultes sa mère, tu dis qu'il peut entendre l'insulte à travers la fenêtre? Et qu'ils l'entendent. On va voir qui est le plus, on va voir qui insulte le plus fort. Non, vous voyez, monsieur le maire. Non vous mais avez choisi comment, le- non mais comment, je comprends pas pourquoi tu t'énerves comme ça d'un coup en disant qui s'énerve, etc. Tu sais que derrière tu peux tomber sur quelqu'un de très nerveux comme moi et moi je vais insulter ta grand-mère en arrière, tu vois. Mais monsieur le maire, non, ne nous emportons pas, monsieur le maire. Non, je Voyons, vois, tu allez, t'emportes d'un coup, tu viens, tu roules à 50 sur le périph'. Déjà, toi, t'es une horreur parce que t'es le genre de personne, voie de gauche, tu te mets à 50, mets-toi sur le côté droit et ferme tes fesses. Les deux yeux de ma mère, je roule sur les voies droites quand je Mais m'apprête à sortir. sur la tête de ma mère, continue à rester sur les voies droites parce que je connais les spécimens comme toi, ils restent à 50, Mais ils t'es se un mettent sur la voie de gueudin, gauche. toi, sur la vie de ma mère. Mais tu c'est sautes quel sur la voie gueudin? droite Comment à tu me parles 50, comme ça, gros. tête de bite? Va, tu te prends pour qui là? Non, bah attendez, monsieur le maire, restons concentrés, c'est une histoire, enfin, c'est un scénario. Hein. Ah ok, Voilà. ok. Reprenons nos sérieux. C'est vrai que mon Non, côté... non, moi, je moi, pensais, pour je la droite, pensais mais- ressortir ton côté impulsif, nocif. Ah bah vous avez réussi, monsieur le maire, parce que j'allais smasher le téléphone, mais... On va pas en arriver Non, jusqu'à là. Moi, je roule à droite, je respecte les limitations de vitesse. Si vous êtes du genre à ne pas respecter les limitations de vitesse, c'est votre problème. Mais moi, je suis en période probatoire. Si mon permis il saute, il n'y a Ouais. pas l'aide de la base une deuxième fois. C'est l'État qui m'a payé mon permis là-bas. Ouais, bien pour, sûr, tous les bien sûr. jeunes, pour tous les jeunes là qui m'entendent, sachez que le permis il est gratuit avec l'aide de la base. 1000 € donnés par l'État. Alors profitez-en, allez passer votre permis. Le bus, ça craint. Oh, donc là, l'État offre le permis avec quoi? Avec quoi? Donne-le. Avec l'aide de la base, L-A-B-A-Z. C'est pour favoriser l'insertion professionnelle. Voilà, Voilà, Moi, pour financer tous ceux mon qui veulent le permis, la base. Arrêtez de prendre
prendre le bus, bande de ploucs. Ça y est, à un moment donné. Comment faut tu évoluer. leur parles? Ton côté attentif, impulsif, il se barre en yeux, ce total là. Non, monsieur le maire, c'est pour inciter les gens à entreprendre dans la vie. Voyons, faut les crêper par le chignon, faut les motiver un petit peu quand Et même. t'as entrepris quoi, toi, dans la vie actuellement? Moi, actuellement, j'ai passé mon bac Ouais. électricité, et je travaille pour une société et je me permets de vivre, comme je vous ai dit, monsieur le maire. Hein. Et du coup, en quoi je pouvais t'aider dans le fond du problème? Parce que tu me parlais de ton côté impulsif, adjectif. Impulsif, compulsif, monsieur le maire. Voyons, Putain, concentrez-vous, ça défonce, pourtant je suis détendez-vous 2 minutes s'il vous plaît. Je suis concentré pourtant. Putain, impulsif, compulsif. Exactement, monsieur le maire. Super, Bien ça vu, commence c'est à tout rentrer petit à petit, ça commence à Voilà, rentrer. bien joué, je crois en vous. Merci à vous, Jawed. Du coup, ouais, c'était quoi le problème profond? Vous voulez que j'étudie quoi là? Ah non, moi je vous ai pas appelé pour signaler un problème, je vous ai appelé pour donner mon témoignage, porter mon soutien sincèrement, qui sont dans la même situation que moi. C'est des choses difficiles à vivre, très difficiles à vivre. Est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes qui sont impulsifs, cognitifs? Est-ce que tu as des conseils à J'ai leur raté donner? une fois de plus, monsieur le maire, mais c'est pas grave. Impulsif, compulsif, pas cognitif, Impulsif, compulsif, désolé. pas cardif, pas Mhm. tout ce qui s'ensuit. Ok, du coup, Ok. est-ce que tu as des conseils à leur donner? Déjà, éviter les murs, éviter de taper dans les murs, les portes, les écrans. Les écrans, j'ai testé, je vous jure, ça coûte cher derrière. Voilà. Les écrans, voilà, ça chiffre au bout d'un moment. C'est-à-dire, je vous conseille plus de vous inscrire dans des sports de combat. Les sports de combat, c'est intéressant, premier degré. Inscrivez-vous dans un sport de combat, boxe anglaise, et c'est surtout un sport de coups. Évitez le judo ou le JJB, même si c'est à la mode en ce moment. C'est pas des choses qui vous permettront de vous détendre. Allez à la salle de boxe, mettez des patates dans un sac, Ah, un c'est jour ça important, change se la vider. vie. Tu fais du sport à côté? Moi, je fais du MMA. Ah ok, tu fais du MMA. Et du coup, ça permet d'adoucir ton côté impulsif, préservatif. Monsieur le maire, non. Putain! Ah, c'est autre chose, monsieur le maire. Impulsif? Ça, C'est quoi? Compulsif. Compulsif. Ah désolé, je vais m'en sortir à la fin de cet appel, Eh oui, crois-moi. monsieur. Et ça te freine pas vers la jante féminine, le fait d'avoir ce côté impulsif, adjectif? Alors, pour ce qui est de vous voulez une petite histoire avec la jante féminine, monsieur le maire? Je veux toutes sortes d'histoires, mon grand. Tu peux me dire tout? Dis-moi tout. Ah, celle-là, elle est un petit peu... Ok. J'étais encore au lycée, Donc, moi, dans mon foyer, c'était un foyer 100% masculin. Ok. Un foyer 100% masculin, je pense que vous avez compris les raisons. Hein. 15 animaux bourrés de testostérone dans la même pièce avec une femme, ça aurait mal viré. Hein. Bref. Effectivement. Ok, donc moi j'étais scolarisé dans le lycée de la ville de mon foyer. Donc Ok. voilà, j'allais au foyer, tout allait bien, tout se passait bien. Et à un moment donné, il y a une fille que j'avais vue en seconde, hein, on venait d'arriver, c'était les présentations, voilà quoi, 2-3 mois plus tard. Je parle avec une fille. Ouais. Elle me dit, ah, mais toi, je t'ai jamais vu et tout, t'habites où? Je dis, moi, c'est un petit peu compliqué, j'habite pas forcément dans une habitation, j'habite dans un foyer. Donc voilà, très, très petite intellectuellement qu'elle est, monsieur le maire, je vous laisse deviner sa réponse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ils sont où tes parents? Ah, ça aurait pu être ça, hein, ça ne m'aurait pas dérangé. Hein. Ouais, mais c'était quoi le problème? Ah, le cassos, tu vis dans un foyer. Ah mais- merde. Quelle bande de merde. tocards ceux qui pensent comme ça. Putain. Mais oui, Eh elle a ouais. même pas cherché à comprendre ce que Eh. c'est, les raisons. Ah ouais, Donc quelle moi, connasse. comme je vous ai dit, monsieur le maire, que j'étais impulsif. Allez-y, complétez. Impulsif et quoi d'autre? Actif passif? Ah, le passif, ça c'est sur les comptes de résultats, monsieur le maire, vous confondez. Putain. Vous confondez. Merde. Non. C'est quoi déjà? Impulsif, compulsif. Impulsif, compulsif. Donc impulsif, compulsif, moi, je lui mets le zélif. Comment? T'as giflé une femme? Non, je l'ai pas giflé. Je lui ai mis le zélif, j'ai dit zélif. Je J'ai mis le l'ai. coup de boule. Je lui ai mis la ZZ. Bah comment? Coup de boule à une fille, mais t'es un grand malade, on frappe pas les femmes. Ouais, c'est totalement vrai. Avec le recul aujourd'hui, je m'en rends compte et je regrette amèrement mon acte, monsieur le maire. Mais allez dire ça au Jawad qui venait d'arriver au lycée, qui était timide, voilà. Il avait économisé avec le petit travail qu'il avait au foyer pour acheter sa petite paire de TN à l'époque. La paire de TN, à l'époque, elle n'était pas donnée. Hein. Non, mais là, le côté impulsif, sélectif, il est trop présent. Il est trop présent parce que de là à mettre un coup de tête, ça ne passe pas, Jawed. Même si ça date, ça t'avait quel âge? 15-16 ans à ce moment-là? Non, exactement. Ça ne Non, passe non, pas, non, on trop fera lycée. pas la jante féminine. En plus d'un coup de tête, mais pour qui tu te prends? Alors, monsieur le maire, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je voulais pas vous couper la parole. Hein. C'est pas impulsif sélectif, c'est impulsif compulsif, mais c'est pas grave. Impulsif, compulsif, désolé encore une fois. Et oui, je m'aligne totalement sur vos propos aujourd'hui, monsieur le maire. Je suis d'accord avec vous. Hein. Mais quelle a été la suite de ce coup de boule? Tu t'en es excusé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a porté plainte? Dis-moi tout. La suite, c'est que moi, j'ai été scolarisé dans le 9-3, monsieur le maire. Ça veut dire que la meuf, elle s'est pas mise à chouiner. Bien évidemment. Elle a essayé de me rentrer dedans. Vous voyez? Et oui. Mais bon, c'était dans la cour de récréation. Il y avait un surveillant, il était balèze. Je peux le dédicacer, hein, Moussa. Moussa le surveillant. Une grosse dédicace à Moussa. Voilà, une grosse dédicace à Moussa. Voilà. Ouais, non, il nous a séparés, on a fini devant l'approviseur. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je lui ai dit, madame, moi, je lui ai dit, vous savez que je viens d'un milieu compliqué, que c'était compliqué pour moi, je m'étais déjà entretenu avec elle auparavant, etc. Ouais. Elle m'a dit, oui, je sais que c'est compliqué, mais c'est pas comme ça qu'on réagit. Qu'est-ce que je vais dire au foyer, moi, maintenant? Je dois faire un rapport, on va Et peut-être ouais. te renvoyer, etc. Et Je dis, ouais, moi, bien sûr. écoutez, c'est pas grave si vous me renvoyez.
Il y a personne qui rigole sur moi. Je dis ça. Hein. Bon, avec le recul, j'aurais dit autre chose aujourd'hui. Ouais, Mais bon, bah, le Jawad de l'époque, il était impulsif, compulsif, sélectif, tout ce que vous voulez, monsieur le maire. ouais, c'est sûr, c'est Donc sûr. voilà, ça Et- c'était d'un point de vue de gente féminine, mais pas amoureux. J'ai une histoire amoureuse aussi. Je veux savoir. J'ai une histoire amoureuse. Plus récente, plus aujourd'hui adulte ou plus jeune? Je voulais choisir. J'espère que t'as fait part d'un côté, comment on appelle ça du coup, impulsif, ensoutif, pour le côté Non. amoureux, non? Impulsif, compulsif. Et non, ça, Ah, ça putain. va là. Ça va arriver, là, je mais sais que ça va arriver, on va arriver très bientôt. Oui, oui, moi je crois en vous, ça se rapproche de plus en plus. Bah, évoque le cas amoureux. Le cas amoureux, bon, ça c'était plus récent, c'était là, c'était il y a quelques mois. Ok. Moi, je me rappelle, j'étais parti capter une fille de la gente féminine. Une fille de la gente féminine, bon, une femme quoi. Comment? Une fille de la gente féminine. Qu'est-ce que tu veux que. Ouais, c'est ça veut trop. rien dire. Ça Voilà, veut... Oui, ça veut tout dire, bah oui. Je repère la demoiselle sur les réseaux sociaux, à son avantage sur ses publications. Je décide de lui envoyer un message, je me rends compte qu'on connaît des personnes en commun, super intéressant, voilà. Quelle a été la technique d'approche, Jawad? La technique d'approche, une story Instagram, et je fais une story Instagram. Ouais. T'as vu, si t'es bon, tu reconnais le lieu. C'est-à-dire que tu réagis sur le lieu. Les filles, elles aiment bien faire des photos sur le pont de l'Alma. Je vous donne les spots, moi, les frères. Champ de Mars, pont de l'Alma, Ok. avenue Montaigne, place Vendôme, toutes ces petites places-là. Ah, tu lui dis, ah, ça je connais, c'est place Vendôme. Je travaillais là-bas, mon cousin, c'est le gérant du Louis Vuitton. Bref, Hassoul, tu lâches une disquette. Ok. Si tu reconnais pas l'endroit, tu lui demandes la référence. Ça va juste croire que t'es quelqu'un pour la référence de l'endroit. Derrière, il faut déployer un football. Hein. Ah, bah, bien évidemment. En vrai- Bah oui. Mais tu continues ton histoire, tu nous dis ta d'approche, je veux savoir les détails. Ok, Hassoul, moi, je vois la story de la gonzesse. Elle avait fait une photo, comme je l'ai dit, sur le pont de l'Alma. Ok. Je dis pont de l'Alma, c'est ce qui s'est passé en dessous? Je dis, non, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais à ma séance, voilà, Lady Diana, les flashbacks, tout ça. Elle kiffe trop, Hassoul. Elle sait. C'est-à-dire, voilà, on discute, on papote pendant quelques jours, on discute, tu viens d'où? Ah, jure, tu connais lui, mais je le connais. Un jour, rendez-vous, vas-y, on va manger, on va sur Paname. Champs-Élysées, on avait pris un petit resto. C'est un resto italien, ça s'appelle le Gruppo Mimo, pour ceux qui s'en rappellent, pour ceux qui connaissent, pardon. Ok. Le Gruppo Mimo. Hassoul, moi, j'étais encore en première année. Après le bac, j'avais fait une première année approfondissement, j'étais en alternance, je touchais 600 € par mois, ils étaient précieux, t'as vu? Ouais. J'arrive au Gruppo Mimo, je vois les pâtes à la truffe avec du fromage, elles sont à 27 balles. La France de Macron. Hassoul, je recherche du coup les pâtes à la truffe, 27 balles. Ouais. Un verre d'eau. Sur le verre d'eau, je suis allé remplir aux toilettes, hashtag, hein, je vais pas demander la carafe. Ouais, parfois c'est compliqué, c'est sûr que tu passes au Ouais, robinet c'est des compliqué. toilettes. Non, mais l'alternance, en plus, grosse dédicace à José, le patron de l'alternance, il était pas carré sur les délais de paiement. Hein. Bah ouais, C'est pas j'en doute pas. Ah ouais, José le portugais. C'est pour ça que maintenant je respecte les portes et les murs, parce que j'ai peur qu'elles se retournent contre moi, parce que les portugais sont chutés, wallah. Ok, d'où tu vas en venir? T'étais en date avec la meuf, t'as pris des pâtes à la truffe ensuite. Elle, je vois, elle regarde la carte, elle regarde ce qui se passe en bas, tu sais, c'était croissant en mode les TMN. C'était croissant. Elle regarde tout en bas. Ouais. Je vois commandant d'entrecôte, tout ça. Je dis, ah ouais, bien, t'es gourmand. Gourmande, la demoiselle, bien sûr. C'est qu'elle en a dans la poche, hein. Ah, c'est sûr. Ah, parce que Donc, tu comptais la laisser payer d'ailleurs. Monsieur le maire, écoutez la stratégie. À la base, je voulais lui dire, chacun paye sa conso. Bien Ça sûr. fait crevard, monsieur le maire, c'est d'accord? Ça fait pas crevard, ça me paraît logique. Pour un premier date, c'est chacun qui paye ça pour sa gueule. C'est comme ça que je le pensais, mais je me suis dit, regarde, je vais rien dire. Comme ça, on voit si elle est bien éduquée de 1, et de 2, elle paye sa part. Normal, monsieur le Ouais, maire. tout à fait d'accord avec toi. Je vais pas sortir la CB rincer une meuf. C'est Vas-y. sûr. Rassou, elle a mangé son entrecôte, son petit dessert, elle avait pris une crème brûlée, nanana, elle avait pris une boisson, elle avait pris un coca, tout ça. Bref, on a bien rigolé, bien discuté. Ouais. Moi, j'appelle l'Ernesto le barman, le Ernesto. Ouais. L'addition, s'il vous plaît. Voilà. Je vois une somme à 3 chiffres. Mais 3 jolis chiffres, hein. C'est pas des 1 et des 0. Hein. Là, c'est ton côté impulsif, il y a la chief qui a dû sortir. C'est des... Voilà que j'aurais pas dit mieux, voilà. Des sommes à 3, 6, 9 chiffres, tu vois. Rassou. Donc moi, je dis au monsieur Ernesto, non, on va payer séparément, bien évidemment. Bien sûr. Elle me regarde, elle me dit, ah ça? Je dis, oui, ça, comme tu le dis. Et ouais. Donc le Ernesto, il voit, il y a qui s'apparente, il se met à l'écart, il commence à bouger un petit peu, tu vois, il fait le tour du resto, il veille à ce que tout se passe bien. Bah bien sûr, du coup, si je me trompe pas, somme à 3 chiffres, toi et la femme, bon, tu lui dis, tu payes ta part, je paye ma part, c'est ça, c'est la situation qui s'est passée, ça a commencé Exactement. à monter au quart de tour, et j'espère que ton côté impulsif, laxatif, par la suite, n'est pas ressorti. Impulsif, compulsif, monsieur le maire, Impulsif, on était pas loin. compulsif, on y est presque, ça, on y est presque. Du coup, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, là, ça se crêpe le chignon une fois de plus. Hein. Ah, comment ça, je paye ma part, mais t'as pas honte, tu me ramènes au groupe au Bimo, pour qu'au final tu fasses le petit, je sais pas quoi. Tu connais la nouvelle expression? Bah ouais, t'as fait soi-disant le petit. Après, moi, je comprends le fait que chacun paye pour Et sa ouais, gueule. mais- Encore plus, ça fait la gourmande. Je pense que ton addition à toi, tu m'as dit 23 €, 24 € les pâtes, un verre d'eau, 27 €. Et elle, bon, du coup, c'est une addition à plus de 80 €. Elle est gourmande, la grande, elle fait chier. Jawad, je veux des citoyens comme vous au sein de la ville.
Non mais il faut le dire, il y a les meufs dans les restaurants, elles demandent la moitié de la carte, on leur ramène la moitié de la carte, elles laissent la moitié dans l'assiette, elles finissent pas, elles nous font chier. Non, tu vas payer pour ta gueule. À partir de maintenant, message à tous les mecs du chat qui financent soi-disant les restaurants, si elles n'ont pas fini leur assiette, vous ne payez rien. Vous n'êtes pas le maire pour rien. Bref, du coup, je me crêpe le chinois avec elle, mais tu fais le petit, mais pour qui tu te prends en fait? T'as cru que j'étais une vieille meuf? Tu me laisses payer là? Écoute, il y a zéro rapport avec vieille. Tu vois, moi, à la base, à parler d'elle, elle commence à parler d'espèce de clochard. Je savais que t'étais un vieux mec. Impulsif, compulsif, laxatif, ce que vous voulez, monsieur le maire, je voulais choisir là carrément. Mais ça marche pas avec moi, monsieur le maire, vous savez très bien. Bien les gens, évidemment. avec la méthode Montessori, se mettent en dessous de moi. C'est pas moi, je me mets en dessous des gens. Bah ça c'est marche sûr, pas, ça, du monsieur coup le ton maire. côté impulsif, déréglatif est sorti, tout logiquement. Viens, sa loi. Comment? Ah, c'est pas grave. C'est pas Comment grave, ça, on passe j'ai- un gros coucou à Salwa, cette grognasse. Voilà, grosse casse des jeans, Inch'Allah, t'es morte. Oh non, Jawed, tu pètes les plombs là, qu'est-ce qui se passe? Tu dérapes complet, depuis le début on a une bonne interaction entre toi et moi, tu dérailles complet là, on souhaite pas la mort aux humains là. Qu'est-ce que tu me fais? Y a des limites à tout ça, y a des limites. Fini ton histoire. Grosse casse des jeans, ça doit pas. Ça, c'est la méthode Montessori, monsieur le maire. Vous avez réussi à me calmer. Il y en a peu qui savent l'appliquer, celle-ci. Hein. Avec grand plaisir, je te laisse continuer, Jawed. Ça veut dire, voilà, je dis, commence à régler ton addition. Elle se lève, va commencer à faire un bordel. Moi, je l'attrape par la nuque. On sort du restaurant. Je dis, écoute-moi bien. Tu vas rentrer, tu vas payer ta part. Je vais payer la mienne, je rentre chez moi. Je dis quoi? Elle dit, vas-y, c'est bon. Elle rentre. Elle paye sa part, je paye la mienne, je rentre chez moi et l'inévitable est inévité, bien évidemment, j'ai fini comment? La flèche grise. Le nom d'utilisateur, celle-là, elle est très. C'est pas la flèche d'utilisateur. Utilisateur inexistant. Moi, utilisateur introuvable, monsieur. Ok. Voilà. Ok. Donc voilà, Ouais. ça s'est soldé comme ça, mais au moins j'étais dans le positif, j'étais dans le vert à la fin de l'histoire. T'étais dans le vert, j'en suis pas sûr, parce que je pense que tu voulais pas payer de base tes pâtes à la truffe, t'aurais préféré un petit grec à 9 euros. Ça s'est mal Oui, fini parce que voilà. t'as passé le temps avec une meuf pour au final même pas une galoche. Et pour le coup, j'ai un mot à te dire, Jawed, malheureusement, ça va être très compliqué pour ta femme plus tard. Et j'espère vraiment qu'aucune femme va se marier avec toi. Parce que non, mais arrête tes conneries, Jawed. Non, mais tu me dis, t'as mis un coup de tête à une meuf au lycée, là, tu vas en date, tu l'attrapes par la nuque. Mais là, t'étais en seconde pendant le date et les truffes, tu l'as attrapé par la nuque. C'est quoi ça? Tu la laisses tranquille, t'attrapes pas par la nuque. Non, mais t'es un grand malade. Non, mais vous avez vu, on a fait crescendo, on est passé du coup de boum. Ah, je la tiens par la nuque, Inch'Allah, dans 2-3 ans, si tout se passe bien, je touche plus les gens. Ton côté impulsif, incrémentatif va rester en toi. Donc il va falloir que tu changes tout ça très rapidement. Vous êtes un mec d'où, vous? Je suis un mec du 93, pourquoi? Du Wallah, monsieur le maire, t'es un mec du 9-3? Vous vois-moi, s'il te plaît, pour la fin de cet appel. Excusez-moi, monsieur le maire. Ouais, moi aussi, je partage le même département que vous, carrément. Je suis de Sevran, et vous êtes d'où? Ah, moi, je suis d'Aubervilliers, monsieur le maire. Ah, quelle horreur, cette ville. Non, arrêtez, Sevran, c'est pas mieux. Hein. Ah, je te dis la vérité, je préfère Sevran. Sevran est l'une des meilleures villes du 93. Après, mais faut avoir Sevran la vision. quoi? Sevran Bedot ou Sevran Livry? Si ça me parle de Sevran Livry, ça s'entend. Sevran Bedot, je vous jure, vous n'avez pas le droit à la parole. Je suis à 3 minutes de Sevran-Bedot, à 3 minutes de Sevran-Livry, si tu veux savoir. Je suis entre les deux. Vous vous baladez en soucoupe volante, en oppressor. J'aurais jamais vu ça ailleurs. 3 minutes Sevran Livry, 3 minutes Sevran Bedot, alors que les deux sont à l'opposé. Je sais pas comment vous faites. Exactement. Je suis entre les deux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, vous baladez en K2 magnifique, voilà. Vous êtes un roi, Jawed. En tout cas, je vous remercie infiniment pour cet appel. On va prendre quelqu'un d'autre. Il est vraiment Merci à drôle. vous. Visiblement, t'as fait un peu l'unanimité auprès des filles de la ville. Hein. Elle aime beaucoup. Ness de la ville vient de dire que t'es vraiment très drôle. De la ville, mets ton contact. Après, faut se préparer au coup de boule et tout. Comment ça, mets ton contact? Je crois que c'est Tinder ici ou quoi, Jawed? Là, j'aime Mais pas ce que non, on n'est pas mais sur pour Musematch. une- La ville n'est pas un site de rencontre. Non, qui a Tout dit cet que ça appel, j'ai l'aboutira- apprécié, mais non, c'est quoi là? Attendez, juste je me justifie. Qui a dit que ça allait aboutir à une rencontre amoureuse? Je veux me lancer dans l'humour en ce moment. Et si je commence déjà à récolter un public, c'est une bonne chose. Mais bientôt, il y a la ville Comedy Club, je compte sur toi. Yo, non, Voilà, Les bientôt gars. la ville Comedy Oh, Club, yo, un peu yo, yo, plus de yo, buzz, yo. la ville Comedy Club. Je te le dis, ça arrive. La ville comédie. Wallah, je suis là, monsieur. Je compte beaucoup sur toi. Bah écoute, Jawed, j'ai beaucoup aimé cet appel avec toi et ton côté impulsif. Compulsif. Impulsif, compulsif. Ça rentre petit à petit. J'espère que lors du prochain appel, ça va encore plus rentrer, mais voilà. Je peux passer un aveu dorénavant, monsieur le maire? Vas-y, passe un aveu. Je m'appelle pas Jawed, c'était pour ma couverture, je voulais pas me reconnaître, c'est tout. Du coup, depuis le début de l'appel, tu me mens, Jawed, t'as pas honte? Ah, c'est pas que je vous mens, mais je voulais prendre mes précautions, monsieur le maire. Vous me connaissez, je pense quand Mais même tes bien. précautions auprès de quoi? Tu crois que monsieur le maire est un charlatan? Je Mais comprends pas, du là. tout, Là, je suis monsieur le très maire, au déçu. contraire. Je suis très Vous déçu. recueillez beaucoup de monde à travers votre audience et j'avais crainte que quelqu'un parmi tout ce beau monde me reconnaisse. Et Vous voyez du coup, tu vas nous le dire ton prénom, bordel de cul, ou t'as tout Mais gâché à bien la fin de sûr, l'appel? Bien sûr, monsieur le maire. Regardez le message dans le chat qui va écrire impulsif, compulsif. Le premier. Ah, Riyad, putain, Riyad, Voilà, premier monsieur le message. maire, dans le- très perspicace. Le Impulsif. Figigi 9.3, t'es rodave, frérot. Impulsif, craintif. Le Figigi 9.3, comment ça, il est rodave? Tu le connais? Mais non, il a Ok. essayé de mettre le même message que moi. Bah écoute, t'es un roi, Riyad 93, on dirait oh putain. Mais On dirait quoi Onima, tu connais?
C'est quoi Nima? Tant mieux. En tout cas, t'es un roi, bah tiens. Ville. Tu vois? Là, t'es en Oh, ville de c'est ville. bon, ça. Ah ouais, là, t'as la carte d'identité de la ville. Là, t'as bien été intégré. Merci, my baby Benz de la ville. T'es un roi. Incroyable, incroyable, je suis dans la ville. Là, t'es un vrai mec de la ville, Ville, là. ville, les gars, ville. Bonne soirée, c'est le meilleur, merci Vas-y, pour toi. merci, merci. Non, Allô? Allô? Ouais, mec. C'est quoi le maire de la VO? Y'a pas de ça, dit quoi? C'est bonsoir. Bonsoir. Salut, ça va? Ouais, j'ai une histoire à te raconter. Dis-moi tout. Tu me dis ce que t'en penses. Ouais. C'est une histoire de sorcellerie un peu. Oula, tu me fais peur, toi. En gros, je parlais avec une meuf et tout, ça faisait 1 an que j'étais avec elle et tout. Et un jour, je l'ai trompée. J'ai trompé, elle a cramé et tout, elle a commencé à faire des trucs, ça m'a envoyé des trucs sur elle, comme quoi elle faisait des trucs envers moi. Pourquoi tu l'as trompé? Parce que, vas-y, je sais pas. Bref, c'est pas ça le sujet. Et un jour, je suis allé en Thaïlande et tout, et j'étais avec plein de mecs de la zone. Ouais. Et j'ai croisé une meuf. Ok. Une meuf, et dis-toi, la meuf, c'était la pote à la meuf à qui je parlais. Et moi, je savais pas, j'étais pas au courant. Je suis allé et tout, j'ai commencé à lui parler, elle me parlait et tout, en mode veille, moi, je savais pas, c'était sa pote. Ouais. Je parlais et tout, on a fait nos bails ensemble, quoi. C'est quoi des bails? On a dormi ensemble, après, tu connais? Je connais pas. Tu connais pas? Comment tu connais pas? Bah non, je veux que tu me détailles. Ok, bref, ils ont compris. Ils ont pas compris. Ils ont compris, je vois, ils ont compris. À partir du moment où moi j'ai pas compris, c'est que j'ai pas compris. Soit tu me parles, soit je raccroche. On a baisé, frère. Tu sais quoi, tu sais juste les termes. C'est les termes, ça. Du coup, t'as Vas-y, baisé. bref, on a dormi ensemble et tout. Et pendant que je dormais, je la crame. Elle m'a coupé des cheveux en mode, je sais pas si genre, je sais pas, elle m'a coupé des cheveux. Ouais. Je me dis, c'est bizarre. Ouais. Et comme quoi, la meuf à qui je parlais la première, là, j'ai de la sorcellerie. Je me dis, c'est bizarre aussi. Ouais. Après, j'ai cramé que c'était sa pote. Et j'ai pris son téléphone et tout. Du coup, t'as fait Je des suis à la choses, t'as meuf. fait des choses avec sa pote pour avoir. Mais moi, je savais pas que c'était sa pote. Je savais pas que c'était ça. Et du coup, je suis parti voir la meuf et tout. Elle a commencé à nier et tout. Et du coup, là, depuis, j'ai plus de nouvelles. Et ça, dis-moi ce que t'en penses de l'histoire. Force à toi. Force à moi. Voilà, c'est bon. Maire de la ville, wesh, conseille-moi, je sais pas. Conseille-moi, je suis qui? Je suis un psychanalyste, moi. Conseille-moi, je sais pas. Force à toi. C'est ta merde à toi, c'est pas ma merde à moi, frère. T'as voulu ken, bah t'assumes tes ken. T'es fou, quoi. Tu ken n'importe qui. Tu savais même pas que c'était sa pote. Ben bon, vas-y. C'est l'aime. Quel connard, ce mec. Quel connard. Un dernier appel. Allez. Ah, j'en pas plein. Pardon? JP, Comment ça, JPP? j'en pas plus. Qu'est-ce que tu me racontes là? J'en peux plus. Mais t'en peux plus de quoi là? Dis-moi tout, exprime-toi, parle. Qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout, t'en peux plus de quoi? Écoute, te moque pas de moi. Allez. Bah, 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 bah. Ouah, 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 ouah. Que Dieu te vienne en aide, sincèrement, mec. Bah, 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 bah. C'est très dur, c'est très dur ce qui se passe dans ton cerveau. Et je me mets à ta place. Écoute, bah, 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 bon, Michael Jackson. Bah, ouais. Et je vous ai dit, ces gens-là vont potentiellement être papa. Il va être papa, ce mec. Et ça, c'est fou. Minuit 6, ça me choque pas. Tu es un Ah oui. grand malade, mec. Va te faire soigner. Prends en Non, maturité. attends, mais Tu vas avoir des enfants Là, un jour. Moi, j'ai 18 de moyenne générale. Et toi? 18 de moyenne de générale. Et alors, montre-moi tes diplômes tout de suite. Envoie-moi un message sur Insta. Envoie-moi tes diplômes. C'est compliqué ce qui se passe. Les gars, il va être papa. Calme-toi. Quand je parle, tu te la fermes. Tu te la fermes quand je parle. Et il va être papa un jour. Et ça, c'est dur, ça. Tout le monde peut faire des enfants. Et je pense qu'on devrait interdire certaines personnes à faire des enfants. Mon pseudo, c'est Moha, j'ai Moha 18 de Québec. moyenne. Toi, t'as 18 de moyenne. Sur la tête des gars, j'ai 18 de moyenne. Qui va faire quoi maintenant? Vas-y. Tu te prends pour qui va faire quoi? Bah tu sais je vais faire quoi? Je vais te raccrocher au nez, connard. Tu dégages. On peut s'arrêter sur ça, enfin c'est un peu scandaleux de s'arrêter sur ça, mais j'en ai eu ma claque de parler avec des cancris pareils. J'en ai eu ma dose. Ce fut une très très bonne édition. Franchement, j'ai beaucoup rigolé. Un grand merci à vous, un grand merci à ceux qui ont appelé, même s'il y en a qui étaient chez tout et tout. Ville.